Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran pour vous faire comprendre que on va maintenant plutôt parler d'un focus sur la question de la restauration scolaire. Euh, et en fait, là, je vous présente quelques premiers résultats d'un travail qu'on mène avec la mairie de Montpellier sur la question de la fréquentation des cantines scolaires dans la ville de Montpellier. Et comme vous allez le voir, on a pu étudier tout récemment quels avaient été les effets d'un changement de la tarification sociale pour faciliter l'accès à la cantine pour des familles à bas revenus. Alors, ce travail, il a été fait sur la base des données de tarification, enfin pas comment on dit, de facturation des repas de cantine auprès des familles sur l'année scolaire 21-22 et 22-23. Ça porte sur 136 écoles maternelles élémentaires que gère la ville. On a distingué ce qu'on appelle l'inscription, c'est-à-dire le nombre d'enfants que les parents inscrivent à la cantine en début d'année, euh, qui va du coup leur permettre d'avoir leur carte, leur enregistrement et le calcul de leur tarification en fonction des niveaux de revenus des parents. Mais ce qui ne veut pas dire que tous les enfants inscrits, loin de là, vont à la cantine très régulièrement. Et donc la fréquentation, c'est vraiment le nombre de repas qui sont facturés par jour, en moyenne, divisé par le nombre d'enfants inscrits à l'école. Pour avoir une idée de la liaison, de la relation qu'il y a entre le niveau de vie et la fréquentation, euh, on n'a pas de données par famille, enfin, en tout cas, elles ne sont pas du tout accessibles. Donc, on a raisonné par école et pour chaque école, on a calculé le pourcentage d'enfants dont les familles payent les plus bas tarifs en 2021-22, c'est-à-dire 50 centimes d'euros et ce qui s'appelle le tarif plancher de 1,75 euros par repas. On a parallèlement enfin, pu obtenir par des données publiques du ministère de l'Éducation et de l'INSEE ce qui s'appelle l'indice de position sociale, qui est une combinaison de facteurs de réussite scolaire qui ont été déjà très étudiés en France et qu'on a du coup croisé avec les données de fréquentation. Je vais vous montrer ça. Et puis enfin, on a superposé la carte scolaire, donc la localisation de chacune des cantines par rapport à la carte des iris, c'est-à-dire des sous-catégories, des quartiers, on pourrait dire. Donc, c'est des entités statistiques de l'INSEE hein, qui font grosso modo 1000 habitants et qui permettent et qui ont, pour chacun des iris, on dispose de données sur un certain nombre de caractéristiques socio-économiques. Donc voilà la méthode. En fait, c'est assez lourd à faire. Donc on pensait que ça irait assez vite. Non, ça nous a pris quand même beaucoup de temps de corriger les données, de vérifier leur cohérence, parce que en fait, ces données ne sont pas forcément produites pour ce type d'analyse. Et donc, faut quand même savoir que travailler les données de scolaires, c'est pas si facile, en tout cas euh, sur une ville comme Montpellier. Par ordre de grandeur, c'est 15 000 repas servis par jour dans les écoles. Hein. Alors, le taux d'inscription, il est très élevé. Selon les écoles, il va entre quasiment 50 et 100% des enfants qui sont inscrits. Ça veut dire que on n'a que grosso modo 15% des enfants qui ne sont pas inscrits, que les parents excluent totalement de pouvoir mettre à la cantine, avec un taux légèrement supérieur pour les écoles élémentaires hein, et par rapport aux écoles maternelles. Et ce qui est intéressant, c'est surtout le taux de fréquentation, c'est-à-dire concrètement le nombre de repas servis par jour par rapport au nombre d'enfants inscrits dans l'école. En moyenne, 52%. Ça, c'est 52%, en fait, c'est les repas qui sont facturés. En réalité, la mairie livre toujours un peu plus enfin, la cuisine centrale livre toujours un peu plus de repas parce que le principe absolu est qu'un enfant qui se présente à la cantine, même s'il n'a pas badgé le matin pour dire qu'il allait manger ce midi ne sera jamais refusé et ces repas ne sont pas forcément tous facturés. Et grosso modo, à partir d'un calcul des données de livraison,
Pour un certain nombre d'écoles où ces données sont fiables, on estime qu'il y a entre 3 et 5 des repas en plus des repas facturés. Alors, peut-être juste un petit élément là-dessus, c'est que c'est finalement, on l'a constaté en discutant avec d'autres communes, une forme d'aide sociale informelle qui est l'acceptation qu'il y a un certain nombre d'enfants qui, effectivement, viennent à l'école, ne badgent pas parce qu'en fait, les parents ne pourront pas payer le repas et qu'il y a un certain nombre de communes qui ont pris la décision de ne jamais refuser. Alors, c'est pas forcément très public et très annoncé, parce que sinon, ça pourrait poser quand même des problèmes. Mais il faut tenir compte du fait que c'est une forme, on pourrait dire, presque de tarification sociale. Vous voyez que c'est assez variable d'une école à l'autre, hein. On a des écoles où on n'a que 30% des enfants qui mangent à la cantine. Et alors la question, c'est comment ça varie en fonction du niveau de vie. Et là, pour comprendre ce graphique, il faut voir que en abscisse, en ligne horizontale, euh, le, plus le pourcentage est élevé, plus la proportion d'enfants, de familles payant les plus bas tarifs est élevée. Ça veut dire que plus vous allez vers les grands chiffres à droite, plus on est pauvre. Et que en abscisse, la ligne verticale, ben, ça indique le taux de fréquentation des cantines. Et ce qu'on voit très clairement, ben, c'est que plus les écoles sont dans des quartiers où, avec une forte proportion de familles pauvres, eh ben, plus la fréquentation baisse. Ce qui pourrait paraître contre-intuitif, hein, on pourrait se dire, c'est au contraire dans les familles les plus pauvres qu'on va trouver les fréquentations les plus élevées. En fait, non, absolument pas, c'est l'inverse. Si on fait le calcul avec les niveaux de richesse, on va trouver la courbe inverse. Plus les familles sont riches, plus elles mettent leurs enfants à la cantine. Alors, ça avait déjà été observé, il y a très peu de travaux qui ont été faits en France sur cette question. Ça avait déjà été observé par maths en 2019 dans certaines écoles, dans trois communes françaises. Très récemment, là, j'ai pu discuter avec la ville de Paris, qui a une tarification beaucoup plus avantageuse que celle de Montpellier, hein, puisque le prix plancher, c'est 13 centimes d'euros. Et là, par contre, ils me disent qu'ils observent absolument pas la même chose, qu'ils ont au contraire plutôt une fréquentation très élevée, y compris dans les quartiers ou dans les écoles là où il y a le plus de familles en difficulté financière. Donc voilà, quelque chose qui est un peu a priori contre-intuitif, en fait déjà confirmé par d'autres travaux, mais pas forcément universel, puisqu'on on trouve des situations différentes dans d'autres communes. Euh, Bon, ça renvoie à la même chose, c'est-à-dire que là, on a croisé le taux de fréquentation des cantines en fonction de l'indice de situation sociale, et on voit que plus cet indice est élevé, eh bien, plus la fréquentation des cantines la fréquentation des cantines est élevée également. Euh, alors, la question, c'est qu'est-ce qui peut permettre d'expliquer ces taux de fréquentation si faibles dans les quartiers avec forte proportion de familles à faible revenu? Bon, là, en comparant les 19 écoles avec une fréquentation très faible avec celle des 16 écoles avec une fréquentation très forte, on voit qu'on a une différence en termes d'emploi. Euh, alors, et on a aussi regardé à la demande du COSUI, le comité de suivi de la restauration scolaire de Montpellier, qui est un groupe multi-acteurs avec des enseignants, des parents d'élèves, des responsables de la cuisine centrale, un certain nombre de chercheurs qui ont un peu travaillé sur ces questions. De regarder aussi la question de la population immigrée, parce que ce qui ressort dans les discussions et qui ne sont pas argumentés sur la base d'enquête pour le moment, c'est qu'il y a deux facteurs qui pourraient expliquer ça. Le fait que les femmes travaillent, mais à domicile, et que donc elles privilégient la préparation de repas à la maison pour leurs enfants pour les récupérer à midi. Et puis, à Montpellier, on a une très forte revendication sur la question du halal. Évidemment, la viande n'est pas certifiée halal, et qu'il y a dans un certain nombre d'écoles un refus de mettre les enfants à la cantine parce que justement la demande enfin, la viande n'est pas halal. Et d'ailleurs, on y constate, alors je n'ai pas les données encore assez fines, mais que dans les quartiers dans lesquels on a effectivement une population immigrée importante, et ben, du coup, on a aussi une très forte consommation de repas sans viande, puisque la ville de Montpellier propose systématiquement à tous les repas, pour les enfants qui le souhaitent, en le commandant à l'avance, un repas sans viande.
Et donc, on voit qu'effectivement, il y a aussi autour de cette question culturelle et religieuse un vrai facteur de fréquentation. Alors, c'est sur cette base-là que la mairie de Montpellier a décidé de modifier quand même la tarification sociale et de la rendre beaucoup plus avantageuse pour les bas revenus. Donc, sur la première partie du tableau en haut, vous avez l'ancienne tarification jusqu'au 31 décembre 2022. Et puis, depuis le 1er janvier 2023, ben, vous voyez que le plancher qui était à 1,75 se divise maintenant avec des tarifs plus bas et que on a donc du coup un tarif beaucoup plus avantageux et de l'autre côté, le plafond qui était à 4,95 euros le repas est maintenant passé à 6,55. Juste pour information, 6,55, c'est une subvention qui correspond à peu près à la moitié du prix de revient d'un repas, hein. Le prix de revient d'un repas, il est entre 11 et 12 euros. Les récents calculs suite à l'augmentation des prix de l'énergie et des aliments nous font penser qu'on dépasse probablement les 12 euros maintenant. Donc, une tarification beaucoup plus avantageuse, qu'est-ce qu'elle a eu comme répercussion sur la fréquentation des cantines? Donc là, vous avez toujours avec la même abscisse en fonction de on va dire, la pauvreté du quartier, le plus à droite, l'évolution en termes de l'évolution du pourcentage de fréquentation. Ce qu'on voit, c'est que, grosso modo, ça s'est traduit dans la très grande majorité des écoles par une augmentation entre, euh, entre 1 ou 2% jusqu'à 10%. Alors, quelques écoles, beaucoup plus. Il faut qu'on revérifie encore ces données, parce qu'une augmentation de 25%, ça paraît assez étonnant. Et puis, dans quelques écoles, une baisse de la fréquentation. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune corrélation avec le niveau de vie. Et donc, ça n'a finalement pas particulièrement favorisé la fréquentation dans les écoles des quartiers où il y a beaucoup de familles à bas revenus. Donc, ce qui montre une fois de plus que la tarification sociale est un instrument qui effectivement joue sur la fréquentation, mais finalement ne joue pas tant que ça sur l'amélioration de l'accès à l'alimentation pour les familles les plus modestes. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la tarification, c'est un instrument, effectivement, mais à lui seul, il est insuffisant pour améliorer l'accès à la cantine. Alors, il y a des éléments qu'on n'a pas là, mais qu'on a beaucoup discuté, c'est que la ville de Montpellier a mis en place maintenant, depuis 7 ans, une politique ambitieuse de 25 mesures combinées pour améliorer la qualité de la cantine, former le personnel, lutter contre le gaspillage, favoriser le bio, le local. On est très au-delà des objectifs de la loi Egalim et que, de fait, ce travail depuis 7 ans s'est traduit par une augmentation de la fréquentation des cantines de Montpellier. C'est-à-dire que l'action pour améliorer la qualité, et en particulier la qualité gustative, avec vraiment des chefs qui sont formés à faire des repas de qualité, ça s'est traduit par une augmentation générale de la fréquentation. On n'arrive pas à retrouver et chiffrer tout ça parce que le logiciel de comptabilisation des facturations a changé. Mais bon, cela dit, ce que ça montre, c'est qu'effectivement, la fréquentation, enfin, ce que la cuisine centrale et la ville a observé, c'est quand même une augmentation de la fréquentation depuis tout cet effort d'améliorer la cantine. Et puis, bon, deuxième chose, c'est que ben, on a effectivement très peu d'études sur les facteurs de fréquentation et que ça mériterait peut-être un peu plus d'attention. Voilà, et je vous remercie de votre attention et on pourra discuter si vous le souhaitez.